Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission d'intérêt communautaire. Il y a un tas de sujets qui nous touchent tous et chacun, de près ou de loin, et à TVC 22, on aime essayer de leur toucher. Aujourd'hui, par contre, c'est quelque chose qui nous touche très près, nous, ici, à TVC 22. Pourquoi, vous allez dire? Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues poser à la direction des questions. C'est quoi une télévision communautaire? À quoi ça sert? Puis, etc. Donc, pour nous en parler plus longuement, j'ai le plaisir de vous présenter la directrice de TVC 22, Clarence Rockland, Stéphanie Simard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jacques, ça va bien? Excellemment bien. Oui. Donc, c'est quoi une télévision communautaire? Une télévision communautaire, c'est l'expression locale de sa communauté. Est-ce qu'il y a une définition, un but spécifique par rapport à ce que tu viens de nous expliquer? Le but d'une télévision communautaire, c'est de rejoindre la population, de créer aussi une communauté autour de la télévision par le biais de l'expression libre. Donc, ça veut dire qu'on accueille tout le monde, on essaye d'avoir des sujets d'émissions, des émissions qui vont toucher la population. En fait, le but original avait été dicté en 1970 par le CRTC. Puis c'était leur but initial, puis c'est ce que nous voulons le plus possible se rapprocher. D'accord. Que tu sois francophone, anglophone ou autre chose, que tu sois catholique, protestant, Oui. autre chose, ou dans tous les autres groupes, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Donc, c'est vrai, nous sommes une télévision communautaire je crois, majoritairement francophone pour l'instant parce que c'est les gens qui sont devenus bénévoles qui étaient francophones. Et à ce sujet-là, quand on parle de la télévision communautaire, oui. Déjà, on l'appelait la télévision communautaire de Rockland. À oui. présent, c'est la télévision communautaire de Clarence Rockland. Donc, oui. ça déborde les limites de Rockland. Oui. Quand il y a eu la fusion entre tous ces villages-là, ça a créé un plus grand bassin de population. Par contre, la réalité, c'est que TVC 22 est diffusé seulement sur Vidéotron, Poste Neuf. Donc, ça négligeait tout l'aspect Clarence Creek, l'aspect Bourgette, puis aussi ceux qui n'ont pas le câble, mais qui ont seulement juste le satellite. Donc, c'est pour ça qu'il y a à peine 1 an, 2 ans, on est maintenant aussi sur les médias sociaux, particulièrement sur YouTube, parce qu'une télévision communautaire, pour sa communauté, doit rejoindre toute sa communauté. Puis c'est la seule façon qu'on peut le faire. Oui. TVC 22, quand j'étais bien impliqué, partait vraiment comme de Wendover, puis s'en venait à Rockland, puis de Rockland, s'en allait à Hammond. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, ça a toujours... le territoire est toujours le même à ce niveau-là. C'est sûr qu'à Wendover, il y a une partie, le village de Wendover, mais pas l'extérieur. On est toujours Cheney et Hammond, puis on est toujours à Rockland. Y a-t-il différents types de télévision communautaire? Oui. Il y a 2 types de télévision communautaire. Il y a une télévision communautaire verticalement intégrée, qu'on appelle. Donc, vous allez les voir particulièrement avec Rogers, avec Cogeco. Ce sont des endroits où on a un petit studio qui est dans la région même, mais dont l'employé est directement payé par Cogeco ou par TV Rogers. Donc, ça demeure un employé. La différence principale, c'est qu'au niveau du contenu, c'est le bureau-chef qui décide de son contenu. Tout ce qui est budget, tout ce qui est équipement est fourni directement par le gros câblo-distributeur. Donc, c'est principalement un studio avec un employé qui ne décide pas de grand-chose, à part le fait qu'il produit qu'est-ce qu'il y a à produire selon les ordres du bureau-chef. Le deuxième type de télévision communautaire, c'est une télévision communautaire indépendante.
Donc, la télévision communautaire indépendante, c'est ce que nous sommes. Donc, elle a 3 types de financement. Principalement, c'est, oui, son câbleau distributeur avec lequel elle fait affaire, qui détient la licence. Lui mandate de faire X nombre d'heures par année de programme. OK? Elle lui donne X nombre d'argent. Par contre, c'est fichement insuffisant pour faire rouler une télévision. Donc, il faut des levées de fonds et des contrats de production pour arriver à faire quelque chose de bien. Fait qu'il n'y a pas de montant fixé sur le nombre d'abonnés ou des choses semblables. C'est fixé sur le nombre d'abonnés, mais nous n'avons pas accès à ces chiffres. Ah, C'est quelque chose établi par Vidéotron qui ne veut pas divulguer les chiffres. d'accord. Donc, il n'y a aucune façon que je peux savoir vraiment l'impact que TVC22 a sur sa communauté, à part avec les médias sociaux. Est-ce que c'est le meilleur type? Donc, on est une télévision indépendante. Oui. On a on dépend jusqu'à certains points. Oui. OK, d'un bureau régional, Oui. je vais l'appeler comme ça. Oui. Et qui nous fournit de l'argent et qui probablement nous permet de distribuer également nos émissions. Mm-hmm. Ceci dit, est-ce que nous, c'est le seul genre de type de télévision communautaire que nous pouvons être? Ou est-ce qu'il y a un meilleur modèle pour nous? On pourrait être une télévision totalement indépendante, puis vendre nos émissions à des câbleaux distributeurs. Ça, on pourrait le faire. Par contre, ça prend une très grosse équipe. Ça prend aussi beaucoup de talent régional. Donc, quand je parle de talent, je peux parler de bénévoles, mais je peux parler de producteurs indépendants. On va y revenir par après. Oui. Donc, c'est possible, mais à ce niveau-là, c'est beaucoup de travail à essayer de vendre ces émissions-là à d'autres câbleaux distributeurs parce qu'on ne sait jamais s'ils vont les prendre et non. Donc, ça prend des beaux contrats. Et après ça, les émissions, il faut qu'ils soient assez génériques pour que ça soit l'intérêt à ces communautés-là. Donc, on perd l'aspect local. Oui, c'est ça. En étant totalement indépendante. Donc, quelles sont les lois qui régissent la télévision communautaire? Les grandes lignes. Hein? Oui, les grandes lignes, parce qu'il y en a beaucoup. Premièrement, une télévision communautaire a différentes lois qu'une télévision qui est payante, un peu comme RDI, puis CBC, etc. D'accord. Au niveau du contenu, on a plus de latitude. Au niveau de la publicité, on est très, très, très limité. D'accord. À ce niveau-là, on peut faire seulement qu'un maximum d'une publicité de 15 secondes. On ne peut pas avoir différents types d'annonces. On doit avoir une certaine type d'annonce qui est statique et générique. Et en plus, on peut en avoir X nombre de temps par heure, Oui. donc ce qui limite beaucoup. Puis on peut pas avoir un montant X. On peut pas charger trop cher pour nos annonces non plus parce qu'on est communautaire, mais on peut pas charger trop bas non plus parce que sinon on devient concurrentiel puis on vient couper le coût de certaines entreprises qui veulent survivre, comme notamment le papier, la radio, et etc., ou une autre télévision qui serait payante mais qui serait dans cette région-ci. Quelles sont les ressources humaines nécessaires pour opérer une télévision communautaire comme la nôtre? Bonne chose. Une ressource humaine payante ou bénévole? Comme la nôtre. La nôtre OK. qui est, tu sais, ça ne donne rien de parler des autres. Chez nous, on a un modèle. Oui. On est satisfait pour l'instant du modèle. Et ça prend, évidemment, des ressources humaines pour que ça fonctionne. Oui. Idéalement, ça prendrait 4 personnes à temps plein pour vraiment avoir une télévision dynamique comme j'aimerais l'avoir, avec bien sûr des bénévoles. Présentement, on est juste 2 à temps plein,
Donc, ça fait qu'on a de grandes heures. OK. Fait que Maintenant- toi qui s'occupe de l'administration Oui, et il y a Joël qui s'occupe de l'aspect technique. ouais, C'est ça. ouais. Administration, comptabilité, coordonner les événements, faire des conférences. Donc, bref, on cumule beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire présentement. Voilà. Oui. Par contre, l'avantage qui commence de plus en plus à rouler, c'est qu'on a de plus en plus de bénévoles qui veulent s'impliquer. Donc ça, c'est vraiment fantastique. D'accord. On en a besoin d'autres parce que on aimerait ça être à plusieurs événements. On aimerait ça couvrir beaucoup de ce qui se passe dans le coin. Puis de plus en plus, les gens nous appellent puis nous disent, bon, il se passe telle affaire, il se passe telle affaire. On commence à avoir un standing, mais avec un standing vient plus De demande. de demandes. Puis là, bien, c'est sûr qu'il nous faudrait des caméramans, beaucoup de caméramans. Évidemment, on offre la formation, on offre du suivi. On a besoin des journalistes chroniqueurs qui pourraient le faire soit devant une caméra ou on va l'offrir bientôt à travers Facebook. Ah, Donc, il serait totalement mobile. Donc, ça serait quelqu'un qui aimerait ça, tu sais, être dans les événements, puis juste faire une petite chronique pour dire qu'est-ce qui se passe. comme l'autre jour, par exemple, sur la rue Caron, il y avait un arrêt et il y avait des autopatrouilles qui surveillaient Oui. voir si les gens faisaient le stop. Oui, ça Ou plutôt ceux qui ne le font pas. ça aurait été super. Ça aurait été super. Annoncé sur les médias sociaux, les gens sont de plus en plus sur les médias sociaux, donc une télévision communautaire doit se renouveler puis être multiplateforme. Donc, à la fois sur les médias sociaux, puis à la fois à la télévision. On a aussi besoin des gens qui aident à l'administration. Idéalement, ça serait fantastique d'avoir des gens qui pourraient demeurer ici pour que la télévision communautaire soit toujours ouverte, pour que les gens puissent venir regarder la station, mais aussi poser des questions si jamais ils en ont. Donc ça, idéalement, ça serait fantastique parce que veut pas, si on est deux, bien, on n'est pas tout le temps ici parce que moi, je suis souvent en réunion, en train de développer des partenariats aussi, mais aussi en tournage, ainsi que Joël. Donc, malheureusement, la télévision n'est pas tout le temps ouverte. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. On a aussi besoin des têtes pensantes pour aider à gérer l'orientation de TVC22. Donc, on parle du conseil d'administration, bien sûr. Et à ce niveau-là, tu as les têtes pensantes, mais tu as les gens qui ont une certaine connaissance administrative également. Oui, Parce que ça, c'est important de ne pas seulement avoir des penseurs. oui. On a besoin des gens qui ont des belles spécialités ou qui ont une belle personnalité, mais qui sont dynamiques, qui aiment, qui font beaucoup d'initiatives. Oui. OK? Puis qui sont proactifs. Je pense que c'est pas mal ça que je vais regarder parce que le reste, c'est de l'acquis souvent. Tu sais, à prendre la caméra, si on te le montre, tu vas être capable. Oui. Si tu as les habiletés pour le faire, si tu as la motivation pour le faire, ça va être fantastique. Si tu es passionné de télé, ben tu vas vouloir le faire. Donc, pour moi, c'est ça que je recherche beaucoup. D'accord. Je recherche aussi, idéalement, quelqu'un qui pourrait s'occuper du web, puis un graphiste. Parce qu'on est rendu on a un plus beau standing, donc on a une image à préserver. Puis ça prend du temps, puis ça prend beaucoup de ressources. J'ai évidemment pas le temps. Non. J'ai la ressource, mais j'ai pas le temps. D'accord. Donc, tu sais, somme toute, là, on parle d'environ une vingtaine de personnes, là. 20 personnes, 20 bénévoles, là, de plus que qu'est-ce qu'on a déjà. D'accord. Je peux dire que ces derniers temps, on a accumulé beaucoup de bénévoles, mais on ne veut pas faire toujours les mêmes bénévoles. Non. On veut que tout le monde ait sa chance, puis qu'on n'épuise pas les gens. Parce que souvent, le problème avec le bénévolat, c'est qu'on demande trop des gens, puis les gens se tannent. Ils Oui. sont tannés,
Ils n'aiment pas ça. C'est soit que tu en demandes trop ou tu en demandes pas assez. C'est ça. C'est de rejoindre le juste milieu parce que ces gens, ils font quelque chose 1 heure par mois, ils ont des chances d'oublier plusieurs choses. Oui. Hein? Ça, c'est beau, avoir des bénévolats. Oui. Mais quel genre de formation est-ce qu'ils ont besoin? Puis qui va la donner? Combien de temps est-ce que la formation peut prendre? Est-ce que tu as une idée de tout cet élément-là? Une formation de caméraman, c'est pas long. C'est peut-être 1 heure. OK? Pour la base. Pour la base. Ensuite, un caméraman n'ira pas tout seul sur un tournage ses premières fois. Il va être suivi par notre technicien. Ça va être la même chose avec l'animateur. L'animateur, il va être appuyé par moi. Je vais l'aider, je vais essayer de le former du mieux possible, mais je vais être là aussi pendant ses premiers tournages pour l'appuyer puis pour l'aider aussi à devenir ce qu'il veut être. D'accord. Parce que c'est pas évident. Puis tu as besoin de quelqu'un en arrière pour te le dire que, écoute, tu n'aurais pas dû dire de cette façon-là, tu n'aurais pas dû faire ça de cette façon-là. Nos petits tics. Souris un petit peu, plus. Les petits tics qu'on a. Tu sais, on a tous des tics. Donc, tout ça, c'est toutes des petites choses qui font que la télévision est de meilleure qualité, mais que nous, au niveau du temps, on prend le temps d'appuyer ces gens-là qui veulent donner de leur temps. Ouais. Ça fait beaucoup de temps dans une phrase, là, mais on comprend le principe. Là. De temps en temps, j'ai compris. Mais, c'est trop facile. oui, c'est ça. Donc, puis, il y a un suivi constant. Donc, évidemment, avec les animateurs, souvent, je vais les appeler, je vais leur demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont aimé ça, et etc. Donc, ils sont aussi appuyés au travers de leurs émissions, puis à travers l'année. Puis aussi, à la fin, on fait souvent un petit meeting ensemble, puis on dit, puis qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience, puis comment on peut l'améliorer. D'accord. Donc, à toutes les saisons qu'on va faire, si les gens nous suivent, mais les saisons vont toujours être de mieux en mieux. Oui. Parce que la personne, elle va être appuyée, puis elle va se sentir écoutée aussi. Parce que vous êtes des bénévoles, mais vous êtes respectés aussi. Là. Ouais. Il faut qu'il soit écouté, il faut qu'il soit supporté, il faut qu'il y ait une certaine formation, et etc. C'est ça. Ceci dit, parce que là, cette année, je trouve ça amusant, il y a une nouvelle émission sur des gens locaux qui font à manger. Oui. Lui et elle sont cuisiniers. Oui. Et essaie pas de nous compliquer la vie avec des recettes trop avancées, etc. Donc, je trouve ça fun. J'ai oublié le nom d'émission, fait que je te laisse... Une demi-heure de saveur. Une demi-heure de saveur avec... Avec Pat Lorrain et Maria Lorrain. Donc, c'est un couple. Oui, ça, j'avais compris ça. et j'ai trouvé ça le fun. Fait qu'il y a de la place pour des nouvelles émissions, oui. des nouvelles idées. Oui. Et il s'agit juste de coordonner, parce qu'également, il y a juste tant de caméras. Il y a tant de caméras, il y a tant de temps, puis il y a qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a beaucoup de concepts d'émissions qui ressemblent à des émissions où ça prend 15 personnes pour réaliser une émission. Donc, à ce niveau-là, il faut dire aux gens qui ont des bonnes idées, c'est une belle idée, mais est-ce que tu es capable d'avoir autant de bénévoles pour t'aider pour tout le long de ce cheminement-là? Donc, c'est ça, le vouloir et le pouvoir, quand on vient pour trouver des idées d'émission, doivent être tenus compte. Donc, c'est là que je dois mettre mon pied à terre, puis je dois dire, écoute, c'est fantastique, mais... Est-ce réaliste? Exact. D'accord. Comment est-ce que la télévision parvient à ses besoins? C'est une bonne question parce que je crois qu'il y a comme un stigma là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on était simplement subventionné par Vidéotron ou qu'on était tout simplement subventionné par la Ville, ce qui est totalement faux. On a 3 types de financement. Donc, le premier, évidemment, est avec notre câbleau distributeur qui nous donne une bonne partie. Ensuite, on a aussi les contrats de tournage. Donc, des contrats de tournage comme la messe, comme le conseil de ville, nous aident beaucoup
la Ville nous a mandaté, nous a créé un contrat, puis nous paye pour faire ça. D'accord. Donc, c'est Non, d'ailleurs et là, on parle vraiment des réunions du conseil. Là. les réunions du conseil. D'accord. Donc, on parle, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mobile a été créé, acheté, c'est pour cet effet. Donc, évidemment, d'autres contrats, comme notamment, on parle peut-être de diffuser le football à l'école. On parle peut-être même de diffuser le hockey à l'école. Ça, les ressources manquent présentement, surtout de la ressource qualifiée, mais ça aussi, ça serait quelque chose à considérer en faisant type de contrat de tournage. Ensuite, on a les levées de fonds. Donc, évidemment, on la connaît tous, la levée de fonds, le TVC Bingo, le bingo de TVC 22. Donc, ça fait assez longtemps. C'est un bingo qui est en déclin, malheureusement. Donc, il faut commencer à renouveler nos ressources au niveau du levée de fonds. On est en train de regarder les subventions, mais il y a très peu de subventions pour les télévisions communautaires. D'accord. On est comme dans En deux cracks. On est en deux cracks, disons. Donc, on en reçoit pour former des étudiants l'été, présentement, mais il nous en faudrait particulièrement pour le renouvellement d'équipements, parce qu'il faut penser à ça très bientôt. Donc, c'est sensiblement les 3 sources de financement qu'on a présentement. Et il y a les annonces qui passent à TVC 22, où les gens font des dons, je crois. Oui, les gens peuvent faire des dons. Ça demeure une levée de fonds, c'est vrai, tu as raison. Ensuite, on est en train de se rediriger vers les plans de commandite où non les organismes, mais les entreprises vont pouvoir faire de la publicité sur TVC 22. D'accord. Donc, ça va nous permettre de... Ça va être une levée de fonds pareille, mais ça va nous permettre, ça, de nous aider. J'aimerais qu'on établisse le besoin de TVC 22 dans une communauté comme Clarence Rockland. C'est quoi le besoin pour Clarence Rockland d'avoir une télévision communautaire? Bon, il y en a plusieurs besoins dans la communauté. C'est premièrement un besoin de communication. D'accord. Communiquer de différentes façons. C'est notre passion pour quelque chose qu'on veut montrer aux gens. Communiquer aussi les événements qui se déroulent dans la communauté, que les gens peuvent voir aussi. Donc, ceux qui ne peuvent pas y aller, ceux qui n'y ont pas accès pour des raisons de mobilité, par contre, ou des raisons de temps, mais ils peuvent quand même y avoir accès à travers nous, parce que notre mandat, c'est d'être inclus dans la communauté. Donc, on ne va pas choisir pour des raisons politiques quelque chose. On va le choisir parce que quelqu'un nous l'a demandé puis il aimerait nous avoir là. Donc, pour ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment essentiellement un outil de communication. C'est aussi un outil de formation. C'est important, une télévision communautaire, parce que ça permet de former des gens, mais surtout des jeunes. Donc, la jeunesse, à travers la télévision communautaire, s'émancipe. Il y en a beaucoup qui sont venus, qui ont décidé d'aller dans ce domaine-là, qui ont réalisé que ce n'était pas leur domaine, Oui. qui ont tout simplement développé des différents outils qui vont leur permettre d'être meilleurs dans le domaine du travail, surtout notamment avec Coop, mais avec certains bénévoles. Donc, les jeunes, on le sait tous, c'est difficile de les prendre en main, mais quand ils viennent ici, ils sont motivés, mais on peut faire quelque chose avec eux. Puis, je crois qu'on a eu des belles histoires qui je pense, ça va être juste le commencement de quelque chose. Oui. OK? Donc, c'est des besoins de formation pour ça, besoin de communauté. Tout le monde nous parle. Oui. On parle à tout le monde. On crée des partenariats. On rend les gens impliqués. Donc, on devient un outil pour développer notre communauté. Je crois que notre communauté est bien dortoir et bien indépendante. Il faut retrouver cet esprit-là. Oui. Puis je crois que tranquillement, pas vite, on commence à le développer
en allant chercher des bénévoles de différentes sources, que ce soit des gens âgés, que ce soit des jeunes, que ce soit des mamans, que ce soit... Toutes sont bienvenues, mais il faut qu'ils sentent partie de leur communauté, puis c'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est un besoin que je crois qui est urgent parce qu'on a besoin d'appartenir à notre communauté pour se sentir bien. Également, tu as mentionné les activités qui ont eu lieu, Oui, mais il y a des activités à venir. oui. Où s'en va la télévision communautaire? C'est quoi la vision? J'ai plusieurs visions, des grandes visions. Premièrement, j'aimerais ça que la télévision communautaire soit vraiment un vrai studio de télévision qui va pouvoir permettre d'accueillir les jeunes, puis d'en créer vraiment une espèce de centre de formation. La deuxième des choses, j'aimerais vraiment ça que TVC 22 devienne aussi une télévision qui aurait une émission d'actualité hebdomadaire pour réellement informer les gens de ce qui se passe autour. Puis aussi, d'apporter des gens à aller vers ces événements-là. Ça serait fantastique d'être un tremplin pour tous les jeunes ici. D'accord. Aussi, devenir HD. On est encore en SD, donc on est la technologie juste avant. Le devenir HD, ça prend beaucoup de sous. Puis aussi, l'avenir de TVC 22, c'est d'être passionné, de toujours demeurer dynamique, puis à l'écoute de sa population. Ça, c'est dur à faire si tu n'es pas dans la population. Donc, c'est toujours demeurer pour sa population. Donc, c'est un mandat utopique, mais si on se garde toujours à l'intérieur de ça, on devrait créer un esprit de communauté qui risque d'être fort, puis idéalement que tout le monde soit vraiment fier d'avoir TVC 22 ici, la seule et unique station indépendante bilingue de l'Ontario. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, Stéphanie et moi, nous vous lançons une invitation. Vous allez voir le numéro de téléphone de TVC 22 si vous avez du temps, de l'intérêt surtout. TVC 22 vous attend. Ils vont vous donner une certaine formation, ce dont vous avez besoin, et vous allez pouvoir aller de l'avant et vous joindre aux bénévoles, aux élèves coop, etc., qui viennent là, depuis quelques années travailler. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. C'est bon.